Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, ça fait un moment maintenant que je suis rentrée de Corée. Ça me manque un peu, parce que c'était bien quand même. Mais j'aime bien vivre en France, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un sketchbook tour, et pas n'importe quel sketchbook tour, le sketchbook tour de mon carnet de voyage. Je l'ai terminé il y a pas si longtemps que ça. Ça fait un moment que j'essaie de sortir une vidéo de mon haul de mes souvenirs de Corée du Sud, mais j'ai pas réussi à bien faire la vidéo, donc je pense qu'elle sortira jamais. C'est pour ça que j'ai été absente pendant si longtemps, pendant quelques semaines. On va faire le tour de mon carnet de dessin, de mon carnet de voyage de Corée. Je suis partie en Corée du Sud cet été 2025 avec ma mère et une amie, Jess. Ensemble, on y a passé 2 semaines en Corée à visiter un peu plusieurs villes et tout ça. C'était ma première fois en Asie, ma première fois en Corée du Sud, voilà. Et ça s'est très bien passé. Voilà, on a eu quelques petites galères normales comme dans chaque voyage, mais ça s'est très bien passé. Et vous verrez ça dans le sketchbook, je vais vous raconter quelques petites anecdotes et tout ça. Et je vais vous montrer, il y aura des dessins, du texte, du collage, voilà. Je vous montre comment je l'ai décoré de plus près. C'est avec des stickers que j'ai achetés sur des sites de stickers. C'est des carnets de stickers pour la plupart devant. Et derrière, il y a un sticker de Sophie McPike, là, c'est celui-là, là, le carré. Et les autres, c'est pareil, c'est des trucs que j'ai achetés sur YesStyle, sur des trucs de stickers et tout ça. Pas vraiment d'artistes à créditer. On va commencer le sketchbook tour tout de suite, quoi. Allez. Commençons directement avec le sketchbook tour, du coup. Comme je l'ai dit dans l'intro, il n'est pas totalement fini, mais je voulais vous le montrer maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, donc voilà. C'est un sketchbook MD Midori, un MD notebook avec là il y a les références. C'est un sketchbook que j'aime beaucoup, que j'ai acheté comme ça pour le tester parce que on me disait que, j'ai entendu dire que le papier était vachement agréable et c'est vrai. Ensuite là c'est tout le matériel que j'ai emporté avec moi dans mon sketchbook, avec moi dans mon voyage pour mon sketchbook. Ça a fait beaucoup parce que ça remplit quand même 2 pages et j'ai fait une vidéo à ce sujet avant de partir. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne ou dans le petit i. Ensuite, là c'était le jour du départ pour Paris, parce qu'on est parti sur Paris un peu avant le vol pour pouvoir aller voir le concert de Stray Kids, parce que j'ai réussi à avoir des places et j'étais trop contente, enfin bref, voilà. Ça c'était ma tenue pendant 2 jours, parce que du coup j'ai pas pu aller me changer vu que c'était un train de nuit. Et c'était ma tenue du concert, voilà. Ensuite j'ai fait un peu ce qu'il y avait dans mon sac, même si j'ai pas terminé cette page, voilà, les pages de avant le voyage je les ai pas vraiment terminées. Ça ensuite c'est les pages qui sont censées être pour le concert. Je les ai pas finies, il manque tous les dessins. Et j'ai collé une photo que j'ai faite pendant le concert, mais je l'ai imprimée sur un Polaroid en rentrant, parce que je me suis acheté un appareil photo qui fait des Polaroids, des photos instantanées en Corée. Bref. Et ça c'est un confetti qui m'est tombé dessus pendant le concert, du coup c'est un petit souvenir et j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, là c'est la carte très approximative de la Corée parce qu'on est parti du coup le 28 juillet. C'était le jour du départ. Et un petit avion qui va sur la Corée. Et là c'est toutes les endroits où on est allé. Je crois qu'il manque juste un Gimpo, parce qu'on est allé à Gimpo pour le retour de... un aéroport quoi. Mais sinon il y a à peu près tous les endroits où on est allé.
On dirait que ça fait beaucoup, mais en fait non, parce que Wando, on y est resté même pas une journée, c'était pour transitionner entre Busan et Jeju. Enfin bref, voilà. D'ailleurs, normalement, j'ai posté mon vlog de, de voyage. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, pour aller voir des images assez jolies de mon voyage. Bref. Donc ça c'est mon billet d'avion, on s'en fout. Et du coup dans l'avion on a mangé du bibimbap. Donc c'était cool. Bon moi j'ai dû enlever la viande parce que j'avais pas pu prendre un menu végétarien parce que sur le site de Asiana Airlines c'était impossible de réserver le menu végétarien, on savait pas comment faire. Enfin bref, du coup c'est une vraie galère. Donc ça c'est quand on est arrivé le 29. On est arrivé on a pris un taxi pour aller jusqu'à notre guest house. Sauf que bah il s'était trompé dans notre nom pendant la réservation, du coup on trouvait pas comment faire pour entrer. On a dû le contacter par mail, pas message parce qu'on n'avait pas de forfait du coup, mais par internet et par une messagerie qu'ils utilisent beaucoup en Corée. Et il nous avait appelé Craig McNeil, donc voilà, c'était assez rigolo. Mais bon, on a dû attendre, je crois pas, 1 heure avec nos valises dans la chaleur, enfin c'était compliqué. Ensuite, le lendemain, on a fait la colorimétrie. Donc je suis la saison Summer Mute. Donc les couleurs qui me vont le mieux, c'est les couleurs un peu comme ça, genre grise, froide, avec un peu des tons gris dedans. Et pas trop clair, pas trop foncé, enfin bref. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je suis quand même contente de savoir, enfin ce qui me va le mieux selon les standards coréens. Donc ensuite on est allé au musée national du folklore de Corée, parce que c'était le mercredi de la culture, enfin c'était le dernier mercredi du mois et du coup c'est le mercredi de la culture et du coup les musées sont gratuits, la plupart. Du coup on en a profité. Et c'était une exposition sur les souvenirs et la mémoire. Et j'ai vraiment adoré cette exposition, elle était vraiment super bien faite. Et il y avait une autre exposition permanente du coup plutôt, qui était sur les 4 saisons. Et c'était vraiment super bien construit et tout, enfin c'était vraiment super chouette. Super joli et tout. Et ensuite, le lendemain, on est parti pour Busan en train. Et on n'a pas pris le KTX. On a pris, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le train qui va à la vitesse normale quoi. Donc on a mis 6 heures pour aller de Séoul à Busan. On était coincés entre 2 valises avec ma mère parce que bah il y avait pas de place pour mettre les valises. Et du coup on était très serrés. Et pendant 6 heures, voilà, c'était long. Ensuite, le lendemain, quand on est arrivé avec un super coucher de soleil et tout, c'était trop bien. Mais du coup, je recommande pas forcément de faire ce train-là pour aller à Busan, ça vaut pas le coup. Enfin, tu vois, juste la campagne, mais c'est long quoi. Ensuite, le lendemain, on est allé au Gamcheon Village. Donc c'est un village un peu coloré, voilà, qui est très connu à Busan. Donc c'est un quartier. Et on a fait la course des tampons, donc c'était pour avoir des cartes postales gratuites. Donc on en a eu 3, et moi j'en ai eu 4 parce que j'en ai trouvé une par terre. Bref. J'ai acheté plein de trucs dans ce petit village, genre des stickers, des comment ça s'appelle, des cartes postales. Des cartes postales et aussi j'ai acheté de la céramique. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite le lendemain on a utilisé notre Busan Pass parce qu'on a acheté le Busan Pass pour 2 jours je crois. Et du coup c'est un pass qui permet d'avoir des réductions sur des activités et des activités gratuites. Du coup là on a fait la forêt Aopsan. Donc c'est une forêt de bambous, enfin une forêt tout simplement parce qu'il n'y a pas que des bambous. Mais c'était vachement chouette. Et il y avait beaucoup d'hortensias aussi, et j'aime beaucoup les hortensias. Et du coup on n'y restait que le matin parce qu'on voulait faire plein de trucs dans la journée pour pouvoir rentabiliser au maximum le Busan Pass. Et dans le petit dépliant de la forêt il disait qu'il fallait pas crier pour pas déranger l'herbe. Bon il y avait d'autres trucs aussi comme les passants et tout ça, enfin bref, mais il y avait marqué vraiment ne pas déranger l'herbe, ça m'a fait beaucoup rire. Et il y avait vraiment marqué ne pas déranger l'herbe, ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Et du coup je l'ai marqué dans mon carnet. Donc ensuite on est allé à Lotte World, mais de Busan. Et du coup je recommande vraiment pour ceux qui vont en Corée de pas forcément aller à Lotte World à Séoul si vous prévoyez d'aller à Busan. Parce que du coup à Busan il y a beaucoup moins de monde qu'à Séoul et c'est tout aussi bien. Et du coup on s'est fait arroser par la parade parce que c'était l'été et du coup voilà. Ensuite on est allé dans un sauna. Donc là je cache parce que c'est les photos du photomaton qu'on a fait. Et donc on est allé dans un sauna et du coup il fallait se mettre tout nu, voilà, à poil. Et du coup c'était un peu gênant mais c'était une super expérience, enfin voilà c'était une expérience quoi du coup, mais je referai pas.
Et du coup après on est allé dans le sauna, enfin d'abord on est allé dans les bains, ensuite on est allé dans le sauna. Et on a fait des sièges massants, sauf que je pense qu'ils étaient mal réglés parce que ça faisait hyper mal, genre ils nous serraient tellement fort. Enfin, c'était trop bizarre mais c'était drôle, du coup bah, on s'est bien amusé. On a fait des photos aussi. Et voilà, donc c'était à Spaland. On a failli ne pas y aller parce qu'il y avait marqué qu'il fallait pas avoir de tatouage, mais en fait c'était genre pas des tatouages sur tout le corps. Donc s'il pouvait être petit ou quoi, ça allait. Voilà. Donc le lendemain on a fait... on devait aller au... je sais plus où. Enfin on voulait aller au train de la plage. Mais d'abord avant on voulait aller faire du change, mais on n'a pas trouvé et on devait aller aux toilettes, on n'a pas trouvé de toilettes, enfin bref c'était la galère. Et du coup on a fait le train de la plage de Busan, donc c'est un train qui passe à côté de la mer et tu vois les paysages et tout, enfin c'est vachement sympa. Et on voulait faire les capsules aussi mais finalement on les a pas fait parce que bah, c'était pas compris dans le pass de Busan et puis il faisait pas très beau et c'était tard, enfin bref. Mais du coup après on est allé manger un brunch, il s'appelait... je sais plus quoi, on the hill, et j'avais oublié que hill ça voulait dire montagne ou colline, et du coup on a monté, mais genre une montée infernale pour aller jusque... On a monté pendant 1 heure je pense, même plus, pour aller manger, c'était... bah, mes compagnons m'en ont voulu, mes compagnons de voyage m'en ont voulu, voilà. Et du coup après, le soir, enfin non, l'après-midi juste après être allé avec le train, on est allé au temple de Yongunsa, qui est bah, en bord de mer. Donc c'était vachement joli et tout, et c'était une super expérience, enfin c'était vraiment beau. Et ensuite, le soir, on a fait une sortie en yacht, et on a vu du coup bah, des feux d'artifice sur le yacht, enfin il a fait des feux d'artifice. Et c'était super chouette, et c'était un super moyen de dire au revoir à Busan. Mais du coup, on s'est pris genre la saucée en rentrant, genre vraiment il a plu, genre en mode super fort et tout. Mais pendant pas très longtemps, donc ça allait. Mais du coup, on s'est pris la pluie, ça s'est arrêté quand on est rentré au Airbnb. Bref. Donc ensuite, on est parti de Busan le 4 août pour aller à Wando en bus. Donc on a mis 6 heures de Busan à Wando en bus. J'arrêtais pas de m'endormir, c'était infernal. Et ensuite de Wando, on est parti à Jeju en ferry. Donc c'était aussi 6 heures je crois, ou 3 heures, je sais plus. Mais c'était long et du coup on était dans la 3ème classe, du coup il n'y avait pas de fenêtre, on était assis par terre et on fallait enlever ses chaussures et tout, enfin c'était une expérience quoi. Et c'était assez drôle, enfin moi j'ai dessiné un petit peu pendant qu'on était dans le ferry, mais je me suis surtout endormie parce que j'étais fatiguée, enfin je sais pas, j'étais épuisée quoi. Ensuite le lendemain on a allé faire un atelier de confection de parfums personnalisés. Et du coup, on a conçu notre propre parfum et du coup on l'a ramené avec nous et tout. Et il sent vraiment genre trop bon, j'ai adoré cette expérience et tout, enfin c'était vachement chouette. On était un peu comme des petits chimistes avec nos pipettes et à faire goutte par goutte et tout, enfin c'était vachement chouette. Donc ensuite, l'après-midi, pour le midi après on est allé manger et l'après-midi on est allé au musée du thé de Osulok. Et c'est là où il y a aussi la boutique Innisfree, donc c'est un truc produit de beauté tout ça en Corée, qui utilise beaucoup de produits de Jeju et tout ça, et pas que, mais voilà. Et du coup on est arrivé un peu tard au musée, mais du coup on s'est dépêché de faire la boutique Innisfree, ensuite aller acheter du thé, et on a goûté une petite boisson. Mais je crois que j'ai dépensé plus de 100 € en thé, tellement j'ai fait des folies. Et c'était vachement chouette, c'était beau et sympa. Ensuite, le lendemain, on est allé c'était la journée plage, enfin la matinée plage, mais il pleuvait. Du coup, on est allé se baigner avec une amie, enfin l'amie avec qui je suis partie, mais ma mère, elle s'est pas baignée par contre. Et c'était vachement... Bah, l'eau était bonne, il y avait des vagues et tout, mais il pleuvait. Mais c'était quand même super chouette. Et après, l'après-midi, on est allé voir les cascades de Jeju. Donc, un lieu où il y a des cascades de Jeju, je sais plus exactement où c'était. Je crois que c'était Cheonjeon, un truc comme ça. Bon bref, c'est écrit quelque part mais j'ai pas envie de lire, enfin bref. Du coup, on a fait les escaliers pour aller aux cascades. Et c'était un enfer, vraiment, genre il y avait des marches, on n'en pouvait plus, genre ça montait, t'avais l'impression que t'allais enfin descendre.
et après ça remontait, et puis ça redescendait, puis ça remontait, puis ça redescendait. Enfin bref, c'était un cauchemar. Mais c'était vachement... Enfin c'était beau. Du coup c'était cool. Et puis on a beaucoup bu de jus de Alabong, parce que c'est le truc de Jeju, et c'était super bon. Voilà. Ensuite, le lendemain, du coup on est allé au parc des cailloux de Jeju. Là aussi on a fait pas mal de trucs. C'était le matin seulement parce que c'était très grand, on n'a pas eu le temps de faire tout. Et franchement, je vous le recommande grandement si vous allez à Jeju de faire ce parc. C'est un parc qui est inscrit à l'UNESCO, je crois. Oui, c'est marqué là. Et du coup, il y a aussi des tampons à faire, mais il n'y a rien à gagner. Mais du coup, c'est vachement sympa parce que du coup, ça te permet de tout regarder. Et du coup, nous, on n'a pas tout fait. Mais voilà. Et du coup, ça racontait des légendes coréennes. Et du coup, après on est allé au musée, au parc du folklore coréen de Jeju. Donc c'est un sort de... Alors il y a des villages traditionnels. Et du coup, c'était vachement sympa aussi. Mais j'ai préféré quand même le parc des cailloux. Et quand on était au village folklorique de Corée, de Jeju, enfin, on a fait un goûter, mais il y avait aussi plein de papillons énormes et noirs, et genre ils étaient vraiment trop beaux, et du coup ça m'a beaucoup marqué, et voilà. Et ensuite, l'après-midi, après avoir fait le village folklorique, et on est allé à la boutique Totoro qui était pas si loin. Et d'abord on est allé au musée BTS qui était sur la route, mais en fait il était fermé, enfin il y avait rien, il y avait pas d'exposition, c'était juste une boutique. Et du coup après on est allé à la boutique Ghibli, et je l'ai craqué complètement, et j'ai acheté plein de trucs, voilà. Ensuite, c'était la fin de notre petit séjour sur Jeju, du coup retour à Séoul en avion cette fois. Donc on a pris Korean Air et on est allé à l'aéroport de Gimpo. Et après on a encore pris des taxis pour retourner à la maison, parce que c'était compliqué avec les valises pour le métro, tout ça, enfin bref. Et du coup, après on est allé, en rentrant, ma mère était fatiguée, du coup elle s'est reposée, et nous on est allé faire du lèche-vitrine un peu. Et le lendemain on a fait du shopping à Sangsu et à Insadong. Donc on a acheté plein de trucs et tout, enfin c'était trop bien. Et je crois que c'est là... Non, c'est le lendemain. Non, le soir on est allé faire un karaoké. Donc moi j'ai quasi pas chanté parce que je supportais pas le son de ma voix avec les effets et tout, mais c'était vachement drôle et on a bien rigolé. Et ensuite, là c'est le lendemain, on commençait à avoir un peu marre de faire le tri parce que ça, avec tous les différents types de plastique qu'il y avait et qu'il fallait trier, et c'était vachement compliqué à s'y retrouver. Et du coup, ensuite, ce jour-là, on est allé au magasin d'art. Donc je me suis acheté des aquarelles japonaises que j'adore, c'est les Kansai Tambi de Kuritake. Et je me suis acheté le pack de 100 couleurs. Là, elles ne sont pas toutes, mais il y en a quand même pas mal. Et du coup, j'ai acheté plein de trucs dans le magasin d'art, c'était vraiment super chouette. J'ai acheté aussi de l'acrylique coréenne, et là c'est de la gouache, Holbein. Et j'ai acheté d'autres trucs aussi, mais voilà, pas très important. Le lendemain, on a fait la location de Hanbok pour aller voir les palais, du coup. On a vu qu'un palais, mais c'était quand même super chouette, enfin voilà. Mais il faisait super chaud, et du coup avec le Hanbok ça se tenait hyper chaud encore plus. Mais c'était quand même une super expérience et c'était vachement chouette. Moi j'ai eu du mal à trouver ma taille. Enfin on est allé dans un truc où il y avait une taille, ils proposaient les tailles XL, les grandes tailles. Du coup j'ai eu la chance de pouvoir en prendre un, mais c'était quand même compliqué. Et du coup voilà, on a vu des jolis nénuphars et lotus, tout ça pour le palais, tout ça, enfin c'était vachement beau. On a fait le palais principal que tout le monde visite. Et on est allé assez tôt, et je recommande d'y aller tôt parce qu'après il y a beaucoup trop de monde et c'est pas agréable. Et le soir, on a fait du coup un bus, un bus à comment ça s'appelle, à Impérial, et on a fait un tour la nuit. Et du coup, on a vu, on est allé aussi au Dongdaemun Plaza, enfin je sais plus. Et on a fait des petites emplettes et tout, mais après on est allé faire le tour en bus. Et on a vu Séoul pas de nuit et tout, c'était vachement beau, on a vu la Namsan Tower et tout. Et ensuite, le lendemain, on est allé au musée Lyeum, donc musée d'art,
qui est connu pour sa fameuse coupole, enfin je sais pas comment on peut dire, c'est un espèce de truc dans le toit où il y a plein de fenêtres et tout, en escalier en tournant, en colimaçon pardon, et il y a des lumières qui font des couleurs, enfin la lumière passe à travers les fenêtres, ça fait des couleurs sur les murs et tout, c'est vachement beau. Et du coup on a vu plein de trucs et tout, enfin c'était vachement beau et j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on aurait dû aller dans un autre musée mais on s'est trompé dans les transports, on n'a pas pu avoir le bon bus et tout, enfin bref c'était compliqué, du coup on était en direction de l'Airbnb, du coup on est rentré se reposer avec ma mère pendant que Jess était en train de faire un autre musée. Et du coup après le soir, enfin la fin d'après-midi, on est allé à la Namsen Tower et du coup on a vu, on y est resté jusqu'à tard le soir, enfin tard, ça va quoi. On est resté un peu pour voir le coucher de soleil et tout. Et c'était super beau, genre la vue était vraiment magnifique et tout. Et là c'est une petite photo que j'ai prise, que j'ai imprimée aussi en rentrant ici en France. Du coup voilà, on a mangé aussi sur place. Et il y avait un super repas bien typique coréen, genre tteokbokki, nouilles, bibimbap, tout ça. Mais végétarien, du coup j'en ai profité. Enfin c'était vachement sympa. Le lendemain il pleuvait, et du coup c'était un peu triste. Mais c'est normal parce que c'était la saison de la mousson. Enfin il pleuvait pas très fort donc ça va. On est allé faire un cours de cuisine avec ma mère. Du coup c'est ça qu'on a cuisiné, on a cuisiné des raviolis, des tteokbokki, du japchae, des kimbap je crois, et des beignets enfin des sortes de beignets de courgettes, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, et c'était genre trop bien. Et la personne qui nous a fait faire le cours de cuisine était vraiment hyper sympa et tout, enfin on a bien sympathisé, puis après elle nous a fait visiter comment ça s'appelle, un supermarché, et du coup on a repéré des trucs qu'on pourrait acheter plus tard pour les ramener en France et tout. Et ensuite on est allé à Costco je crois, parce qu'on devait aller au jardin botanique de Séoul, mais vu qu'il pleuvait c'était fermé, du coup on est allé à Costco et on a pris des souvenirs, voilà. Le lendemain on quittait notre logement à Gangnam pour aller dans notre dernier logement du séjour, donc c'était un Hanok, dans un quartier, je sais plus exactement lequel quartier, mais c'était pas très loin du palais et du coup et du musée du folklore, ouais c'est ça. Et du coup il pleuvait et du coup voilà, on est allé après être arrivé, on est allé faire un peu du shopping et tout, après être allé dans le logement et avoir posé nos affaires. On a fait du shopping et tout, et après on est allé chercher un bingsu parce que j'en voulais depuis, enfin on avait déjà pris un bingsu avant dans le voyage, c'était un bingsu à la mangue, mais là c'était un bingsu plus traditionnel, un peu mieux, de meilleure qualité je veux dire, mais il était tellement délicieux, enfin j'en m'en souviens encore à ce jour, genre j'en rêve de manger des bingsus, enfin c'est trop bon. Moi j'ai adoré en tout cas. Et après on s'est couché et tout dans le logement et on a bien dormi sur des futons, enfin on a dormi au sol quoi, et c'était vachement sympa. Le lendemain, donc c'était la dernière journée, c'était vachement triste. Mais c'était quand même une super journée parce que voilà, et du coup notre mission c'était de trouver des valises parce qu'on avait droit à 2 valises chacune de 23 kilos. Maintenant on était parti avec une valise chacune et on prévoyait de l'acheter ici. Et le dernier jour, c'est vraiment le dernier jour qu'on a réussi à trouver des valises parce que genre la veille on avait essayé de chercher des valises, on n'avait pas trouvé, c'était un cauchemar, genre on était là mais comment on va faire et tout, on va jamais pouvoir trouver des valises. Et du coup on a demandé à l'hôte de l'Airbnb où est-ce qu'on pourrait trouver des valises. Il nous a donné comme adresse le Nandemoon Market je crois, donc c'est un marché assez connu, et on a trouvé des valises, du coup on était contents. Et ensuite on est rentré et on est allé dans un Hanok Village pour aller mais pas celui le plus connu, c'est pas celui de, je sais plus comment il s'appelle, enfin j'ai plus les noms, je suis désolée, mais on est allé dans un café, donc c'est ce café là. Et c'est un café à étage, du coup on avait une super vue sur les Hanok et tout, donc c'était vachement sympa, et les montagnes derrière et tout, enfin c'était super beau. Et ensuite après on est rentré, on a fait encore du shopping pour ramener les derniers souvenirs, et au goûter qui était plus vers l'heure du repas, on a pris un cheesecake, mais mon dieu qu'est-ce que c'était bon. Bref, moi j'ai pris un cheesecake au sésame noir, et du coup là il y a... Pourquoi j'ai mis des chats, parce que j'ai pas mis ça pour rien, c'est parce qu'en fait dans ce quartier là où on habitait avec les Hanok, il y avait un chat, c'était la star du quartier, genre tout le monde lui prenait des photos, le caressait et tout, et il faisait trop la star, enfin c'était trop mignon. Et du coup dernier jour, le lendemain, d'ailleurs ce jour là c'était la fête nationale
de la libération de la Corée, du coup on n'était pas sûr de pouvoir trouver des valises et c'est pour ça qu'on était vachement stressés. Et du coup le soir ils ont fait la fête et du coup le lendemain, enfin le soir, on devait répartir le poids dans nos valises, on a dû se coucher très tard et comme c'était la fête nationale de la Corée, ils ont fait la fête et du coup ma mère elle a eu grave du mal à dormir. Et du coup elle a dû dormir genre 1 heure, un truc comme ça. Et parce que le lendemain on se réveillait à 3 heures, 4 heures, un truc comme ça. Pour partir à l'aéroport tôt, pour pouvoir enregistrer nos bagages et tout, parce qu'on avait le vol le matin. Et du coup on avait commandé des taxis, mais on en avait commandé 2 parce qu'en fait tu peux prendre que 3 valises maximum par taxi. Et du coup on avait genre 5 valises je crois. Et du coup on a séparé en deux on a réparti les valises et on a pris genre 2 taxis. Et voilà, et c'était vachement drôle parce que les taxis se suivaient du coup pendant le trajet jusqu'à l'aéroport. Parce qu'il y a bien 1 heure de route à peu près pour aller jusqu'à l'aéroport depuis Séoul. Et voilà, c'est terminé. On dit au revoir à la Corée. Là c'est la fin du sketchbook tour. Donc là je vais faire une petite lettre de mes souvenirs de Corée et tout ça. Et après je pense, je sais pas trop comment je vais le remplir, mais je pense que ça sera encore en rapport avec la Corée, il me reste pas mal de pages. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire, je suis preneuse. Qu'est-ce que je pourrais faire dans les pages qui restent? Parce qu'il en reste pas mal quand même, vraiment. Et je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais faire du collage ou je sais pas, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, donc c'est tout pour le sketchbook tour. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ce carnet, enfin je l'aime toujours. Et je l'ai pas fini donc je compte bien le finir, mais je vous montrerai pas la suite parce que l'essentiel est déjà fait. Et voilà, donc c'était un super voyage. Je suis vraiment super contente. Et voilà. Et ça c'est drôle parce qu'en fait ça nous représente un peu, genre les petits personnages nous représentent un petit peu, genre au milieu c'est moi avec le plan parce que genre pendant tout le voyage c'était moi qui dirigeais et tout. À droite c'est Jess parce qu'elle était tout le temps contente et tout, et puis ma mère qui était stressée à gauche, voilà. C'était super et j'ai pas fait exprès parce que ça c'était genre je l'ai collé avant le voyage donc j'y ai pas pensé, mais du coup ça nous a bien représenté pendant le voyage. Voilà. C'est tout pour la vidéo, je vous retrouve pour la fin et voilà. Bon voilà, c'est tout pour le sketchbook tour, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je l'aime beaucoup, même si je l'ai pas fini comme je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs si vous avez des idées pour les pages qui restent, dans les commentaires n'hésitez pas. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part que ce sketchbook il est vraiment ce papier est vraiment cool, je l'aime beaucoup, mais le carnet en lui-même coûte un peu cher, donc ça restera des carnets que j'utilise exceptionnellement, un peu comme les nostalgies de Anne Müller. Et je sais pas si j'ai envie d'en faire quelque chose de plus que juste le garder comme ça. En tout cas j'aime beaucoup ce que j'ai fait et c'est rare, donc c'est chouette. Et du coup c'était Léonie, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré ou donné envie de voyager. Moi en tout cas je vous laisse là et voilà, c'était Léonie, bye.